Ici, on a Dogdo. Je suis désolé, je suis obligé de faire la vidéo parce que l'ami avec qui je suis veut absolument que j'en parle. C'est un sujet assez tendu en Corée. Si vous voulez vous renseigner dessus, allez voir, je mettrai un lien qui en parle. Parce que là, vraiment, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué. Mais je suis obligé d'en parler, donc voilà. Salut à tous, c'est Evans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale parce qu'on est le 19 mai et le 19 mai pour les Coréens c'est un jour très important, ils célèbrent la naissance de Bouddha. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jour férié en Corée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde dans les rues. C'est un petit peu un jour de fête hein, finalement. Je suis avec une amie, elle veut pas que je la filme, mais par contre elle fait son intéressante à côté de moi. I hate people. So you don't want me to record you, but you say that kind of things? Yeah, salope. Salope? Okay, fine. People will think you're very bad. Don't use my part. Oh, what's the name of the temple again? Chukesa. Chukesa? Chukesa. Chukesa. Donc là on se dirige vers le temple Chukesa. Normalement il va y avoir des petites décorations, des lanternes. En Europe, le bouddhisme, c'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment. Et on pourrait croire qu'en Corée ce soit vraiment très développé, donc ça l'est. Mais c'est pas non plus la religion la plus pratiquée. Il y a seulement 1/5 de la population qui est bouddhiste. Par contre, on est en Asie. Du coup ça reste quand même quelque chose d'important. Et là je suis devant le temple, c'est magnifique. Je suis juste devant le temple et il y a quelque chose d'assez marrant. Bon, apparemment il faut boycotter le Japon. On sait que les tensions sont assez tendues entre la Corée et le Japon. En voici la preuve. Et bon, en tout cas, nous on est venus là pour voir un temple. On n'est pas venus là pour des débats politiques. Donc c'est parti. Mais ça promet d'être joli. Hein. Déjà là je vois un petit peu. Je pense que vous allez bien aimer. I really don't know what happened. I will share. Ah, what happened? It's the fight between Christian and Buddhism. Ah, fight between Christian and Buddhism. Ok. Il y a des chrétiens qui sont venus embêter entre guillemets les bouddhistes. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est pas très intéressant en soi. Comme quoi, il y a aussi des tensions culturelles entre les bouddhistes et les chrétiens. Bon. Après, à mon avis, c'est des extrémistes, hein, c'est comme tout, mais enfin bon, on va aller visiter le temple. C'est impressionnant, c'est super beau, super beau. Ça doit être un arbre sacré. Si vous venez en 19 mai en Corée, faites-le, c'est impressionnant. Il y a même des odeurs, ils mettent de l'encens, quelque chose de... Il y a vraiment quelque chose de mystique. Hein. Regardez derrière moi tous les papiers, avec des prières j'imagine. Dans une semaine, je vais aller vivre avec des moines dans un temple pendant 2 jours et 1 nuit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu venir là absolument pour un peu m'imprégner de l'ambiance qu'il y aura. Pour vous ce sera dans la vidéo juste après, pour moi ce sera dans 1 semaine. J'ai vraiment trop hâte. Ça va être une expérience de fou et je pense vraiment que vous allez adorer voir ça. Eh bien salut à tous, c'est Evans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que j'attendais depuis longtemps. Je vais passer 2 jours et 1 nuit dans un temple. Alors je me suis pas spoilé, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je sais juste que j'ai fait 1h10 de métro pour venir ici et que c'est un tout petit peu la campagne quand même. On voit qu'on n'est pas du tout à Séoul, il n'y a pas de haut building, c'est que des maisons un petit peu traditionnelles coréennes. Et je me dirige, j'ai vu sur le GPS, vers la montagne qui est là-bas. Je dois à peu près marcher une vingtaine de minutes. Ça va être une expérience extraordinaire, j'ai vraiment hâte d'y être. Je sais pas du tout, je me suis pas spoilé, je sais pas ce qu'on va faire. Donc on se retrouve une fois que je suis arrivé là-bas. C'est parti. Je crois que je suis arrivé à la porte d'entrée. C'était pas si loin que ça en vrai de la station de métro. En Europe, le bouddhisme, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est assez vague. Donc là, de pouvoir vivre cette expérience, c'est extraordinaire. Regardez.
Là je me rapproche vraiment du temple principal à mon avis. Partout en Corée, quand on rentre dans un lieu public entre guillemets, on doit checker sa température. Alors là, par exemple, je suis à 36,6, donc c'est bon, je peux y aller. Je viens d'arriver dans le logement du temple, c'est très rudimentaire, c'est vraiment dépaysant. Je vais devoir dormir sur le sol en fait. On m'a aussi donné de quoi me changer parce que je vais devoir m'habiller à la façon, peut-être pas d'un moine, mais du moins différemment. Écoutez, c'est parti, je me change et je vous montre ça. Maintenant que j'ai l'uniforme adéquat, je vais sortir et ils vont me montrer les différents bâtiments qui composent le temple. On va faire une petite visite guidée, etc. Et croyez-moi, ça va être une tuerie. Je m'apprêtais à sortir de la chambre et j'ai découvert quelque chose, je vais vous montrer. Un vrai set à thé. Wow. Ça, je trouve ça excellent pour le coup. So huge. La visite du temple était incroyable. J'ai eu l'honneur d'avoir comme guide l'une des moines les plus anciennes du temple. J'ai pas trop osé filmer quand elle m'expliquait les choses parce que je sais pas, je me sentais pas de sortir la caméra. Je préférais vivre le moment tel qu'il était. Donc là, la suite du programme, c'est qu'on va escalader une montagne histoire de se rapprocher un petit peu de la nature, etc. Donc ça va être sympa. Les gars, c'est trop beau. La randonnée est vraiment géniale. C'est pas très compliqué, ça monte pas trop. Mais apparemment tout à l'heure ça va monter un peu plus, on va surplomber la Corée, donc on va voir ça. Bon, je crois qu'on est perdu. Are we lost? Yeah, we are lost. Cool. Oh, but that's pretty. On doit traverser des trucs. C'est plutôt marrant. Bon, on est sur le bon chemin du coup, tranquille. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça monte vraiment. Hein. Et les chemins, c'est... Enfin, vous voyez par vous-même. Regardez. Ouais, mais ça va, on garde la forme. On vient d'arriver sur le sommet et ça a l'air magnifique. Waouh. 와 진짜 좋아해. 와 예쁘다? 그래? 예쁘다. 대박. 와우. 빨리 올라와 봐요. I'm on the top. Waouh. Faut juste pas que je tombe, c'est tout. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable, incroyable. J'ai fait la randonnée avec 2 Coréennes. Du coup, on est en Corée. Attendez. 괜찮아요? 저기 어떻게 갈 거예요? 할 수 있어. Bref, je disais, je suis avec 2 Coréennes, donc forcément, elles ont voulu que je fasse des photos un petit peu en mode coréen. Je vous mettrai ça dans le vlog. 오른쪽으로 더. Again. Ok. 안돼 좀 더 가야 돼요. Ok, donc on est sur le chemin du retour. Là, il va être à peu près 4h30 et du coup, ça va être le repas. Je sais pas du tout ce qu'on va manger. À mon avis, c'est végétarien. Mais vous allez voir. De toute façon, je vais filmer. Mais la randonnée est vraiment géniale. Et puis, arriver au sommet de la montagne, c'était juste magique. Le chemin est un peu compliqué quand même. Il y a pas mal de
Je sais pas si vous allez voir. C'est que des rochers, que des marches. Bon, en vrai, ça va, hein, ça va. Donc le self, ça se passe comme ça. C'est à volonté, du coup. On peut en reprendre autant qu'on veut. Mais juste, il y a certaines règles à respecter. Il faut pas gaspiller. Enfin voilà, il y a certaines choses très importantes à ne pas oublier. Et une fois que vous avez fini de manger, il faut faire sa vaisselle. Le repas était super bon, honnêtement, c'était un délice. Assez épicé quand même. Il y avait certaines règles à respecter, on n'avait pas le droit de parler. Ensuite, comme vous l'avez vu, il fallait laver ses propres couverts. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Et la plus importante, c'était manger très lentement. Parce qu'il y a une histoire avec Bouddha. Il s'est privé de manger pendant plusieurs temps. Alors désolé, j'ai pas... Je vous le mettrai si je trouve l'information. Et du coup, les moines bouddhistes prennent vraiment le temps de manger et veulent pas montrer qu'ils sont affamés, quoi. Donc là, on a quartier libre, on peut aller partout où on veut dans le temple. J'ai exploré et regardez sur quoi je suis tombé. Et derrière, on a la vue sur les bâtiments principaux du temple, en plein milieu de la montagne. C'est tellement paisible, tellement agréable. À disposition, on a ces petites feuilles en or. Et en fait, on marque un vœu et on va les mettre là-bas, ici. Je sais pas si on le voit sur la caméra, en espérant que le vœu se réalise. Donc je vais marquer mon vœu et je vais le placer. Mais vous saurez pas ce que c'est. Ok, donc maintenant on va assister à une cérémonie. Ils vont taper sur la cloche, donc ça va être une belle expérience. A few moments later. C'était super dur. C'est comme faire des squats, j'arrive même plus à marcher. Mais c'était une expérience sympathique. Je suis de retour dans la chambre et honnêtement, je suis claqué. Je m'y attendais pas, mais il est même pas 20h et j'ai un gros coup de barre. Je pense que c'est d'être dans un cadre assez calme, paisible. Aussi d'avoir fait la randonnée, la prière qui était quand même... C'est du sport, hein, la prière. En tout cas, demain, le réveil, il se fait à 3h du matin. Donc honnêtement, je crois que là, je vais juste prendre une douche et je vais me coucher. Et la journée de demain, pareil, sera tout aussi bien, je pense. Bon les gars, il est 3h du mat. Je viens de me lever du coup, parce que la journée pour les moines commence à 4h30. Et je voulais essayer de visiter un petit peu le temple de nuit. Et pour être honnête, j'ai assez bien dormi. Mais très très dur de trouver le sommeil. Je pensais être fatigué, hein, mais... me coucher à 8h, franchement mon corps n'était pas du tout habitué à ça. Donc je vais me préparer un petit peu et on va sortir voir le temple de nuit. Je pense que ça va être pas mal et puis après je retournerai ici et la journée commencera. Et quoi de mieux pour bien commencer la journée de se boire un petit thé traditionnel avec les ustensiles traditionnels coréens. Je pense que je vais partir... Wow. Fleur de lotus, ça doit être pas mal. Je sais pas si vous allez bien me voir, en tout cas je vais pas parler très fort parce que les moines dorment juste à côté. Mais de nuit c'est tout à fait une autre ambiance et c'est super apaisant. Je sais pas si vous allez entendre, il y a le bruit de la rivière juste à côté. On va aller explorer ça. Waouh, ici c'est vraiment super beau.
Il y a déjà des moines de levée qui commencent déjà à prier avant même que la journée ait commencé. C'est impressionnant, regardez. C'est vraiment une expérience incroyable. J'adore ce style de mur. Ça fait vraiment coréen. Avec le temple derrière là. C'est magnifique. C'est vraiment mystique ici, hein, de nuit. Mais c'est... honnêtement, c'est super impressionnant. Je sais qu'à la caméra on dirait pas, mais il est vraiment immense. Et du coup, d'être là de nuit, ça fait quelque chose. Avec le bruit de la nature, je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais c'est fou. Bon, je vais retourner dans ma chambre et attendre le début de la journée qui va se faire à 4h10 du matin, je crois, avec une première cérémonie, donc une cérémonie comme j'ai fait hier soir. Et ensuite, je crois qu'il y aura le petit déjeuner. Et après, il y aura un moment où je serai certainement tout seul avec un moine. Et on pourra prendre le thé et puis je pourrai lui poser des questions, etc. Je suis pas encore sûr de ça, hein, mais je pense que ça va être une journée extraordinaire. Donc c'est parti. Il est 4h20, donc c'est l'heure de se diriger vers le temple principal pour faire les prières. Il y en a 108 à faire. Croyez-moi, c'est du sport, vraiment. Le jour commence à se lever sur le temple. Les prières sont encore loin d'être finies pour les moines. La prière du matin, c'est incroyable. Avec le bruit des oiseaux, on est quand même, mine de rien, dans la campagne un petit peu, dans la montagne. C'est une atmosphère incroyable. Donc là, je vais rejoindre mon logement. Et à 6h du matin, il va y avoir le petit déjeuner. Bon. C'est tellement grand. Bon allez, on va prendre le petit déjeuner, on va voir ce qu'il y a. Ça risque d'être intéressant. Bon, du coup, vous pouvez oublier les croissants et les pains au chocolat, etc. Ou chocolatine pour certains d'ailleurs. Je veux pas de débat là-dessus. Mais voilà, ça va être mon petit déjeuner. Du tofu, du kimchi, des champignons, des choses comme ça. Donc c'est parti. La pluie s'est invitée à la partie. Honnêtement, j'ai pas de parapluie, j'ai rien du tout. Ça va être compliqué, mais je trouve que ça donne une ambiance au lieu assez extraordinaire. Bon, du coup, on va essayer d'emprunter un parapluie. Emprunter, j'ai bien dit. Attention, on est dans un temple, faut pas faire de bêtises. Oh wow, there's no umbrella here too. Nice. There is. A few moments later. Ah ouais, non mais là c'est la tempête. Wow. Then if you're using, now this coronavirus, have to keep clean. And temperature.
smell and tongue. This tea meditation. This tea is very nice. Smell, good smell. Oh yes, the smell is very strong. First class is very thin. People wear the baby lips. It smells very good. Very bitter and I like it. I like it. Bon et bien ça y est, il est temps de quitter le temple et de rentrer à la maison. C'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais, c'était incroyable. D'ailleurs je sais pas si vous entendez, ils sont en train de faire sonner la cloche. Je vais débriefer un peu mieux à la maison parce que là il pleut et pour la caméra je m'inquiète un peu. Mais dans les grandes lignes c'était quelque chose d'inoubliable et je vous recommande vivement de le faire si vous envisagez d'aller en Corée. Mais ouais. Bon, on se retrouve à la maison, j'en ai pour à peu près 1h30 je pense de métro. Honnêtement c'était une aventure incroyable, je vous recommande vraiment les temple stay, même si vous n'êtes pas forcément croyant, bouddhiste. Je suis pas du tout bouddhiste, mais j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Et c'était quelque chose que je voulais absolument faire parce que le bouddhisme, ça représente quand même une grosse partie de la culture coréenne. Et j'avais vraiment envie de vivre ça de l'intérieur, donc chose faite. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, les notifications, c'est très important si tu veux voir plus de contenu sur la Corée du Sud. N'oublie pas le pouce bleu et tu peux aussi m'ajouter sur Instagram. C'était Evans, salut.